Bonsoir, 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 bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le calme se fait. C'est magnifique. Bon, tout d'abord, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. Quelques chiffres, un chiffre, il y a eu 297 inscrits sur 300 places disponibles, plus des inscriptions de dernière minute. Donc on joue normalement à guichet fermé. Bon, on ne sera peut-être pas les 300 annoncés, parce qu'il y a toujours un peu de no-show sur la région parisienne. Mais vraiment, ça me fait très plaisir de pouvoir vous revoir après 18 mois de purgatoire sanitaire, quelque part, où nous, notre métier, c'est quand même de gérer de la nostalgie, de gérer du contact. Eh bien, pendant un an, on a été complètement frustrés. Et on l'a vu sur le nombre de gens qui se sont inscrits à cette manifestation. Ça a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus haut que d'habitude. Donc, voilà. Je commence par un grand merci à nous tous de nous retrouver pour enfin recommencer à échanger, nous rappeler nos années SK et ainsi de suite. Très bien. Donc je me présente quand même pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, même si je signe beaucoup de newsletters que vous recevez, qui pourrissent vos boîtes aux lettres. Je m'appelle Patrick Bouillet, je suis SK moi-même, 1987, prescription criminelle, et quelque part ça m'arrange, et je suis directeur général du réseau, donc depuis 4 ans maintenant.
Et nous allons lancer donc cette cérémonie des ESCA Awards. Sans plus attendre, je cède la parole à Stanislas de Gatine, qui est le président de notre association. Merci mon cher Patrick. On se voit tellement souvent qu'on peut partager le même micro. Voilà. Donc je vais vous dire un petit mot très rapide et surtout également vous remercier. Je vais vous parler aussi un peu de croissance et de sens. Alors d'abord le premier merci, ma petite fille Charlotte, qui est maintenant une grande adolescente, quand elle était petite, le soir me disait « Papa, je t'aime pour toute la vie ». Et donc maintenant, elle est beaucoup plus grande et elle ne fait à peine des bisous à son père. Sauf que je lui rends hommage ce soir parce que le tagline de notre association, l'ESCA, c'est pour la vie, ça vient de ces messages, comme disait ma numéro 3 sur 5. Voilà. Et donc effectivement, l'ESCA, c'est pour la vie. C'est vraiment... Pourquoi c'est pour la vie? Parce que finalement, la famille, c'est pour la vie. Et on a notre famille nucléaire, si on peut dire, notre famille professionnelle, et on a notre famille d'enseignement supérieur. Et je pense qu'on est tous, si on est si nombreux ce soir, on peut tous en témoigner, c'est que dans tous les moments importants de nos vies, qu'ils soient heureux, et je vous le souhaite, ou parfois aussi malheureux, un ESCA est à nos côtés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Ben voilà, applaudissez-vous. Voilà. Donc merci à vous tous, alumni. Vous êtes finalement des passeurs. On a reçu ce symbole, on a reçu ces valeurs de l'ESCA. On les incarne. Merci d'ailleurs aux étudiants qui sont avec nous, avec un statut de membres provisoires de notre association. Ils seront membres définitifs quand ils seront diplômés. Mais donc merci d'abord à tous les alumni ici présents et merci à ceux qui viendront demain. Merci également à l'école, parce que finalement, si on est là, c'est pour notre école, c'est pour le soutien qu'on fait autour de notre école. Donc merci à Jean, qui prendra la parole après moi, mais merci aussi à toute la gouvernance de l'école. Un merci spécial aussi à tous les administrateurs. Je voudrais qu'ils se lèvent d'ESCA Alumni pour vous montrer un peu à la fois le nombre et voilà. Administrateurs, administratrices, voilà. Donc ils interviennent de façon très régulière, de façon totalement bénévole sur à la fois nos conseils d'administration, nos bureaux du conseil, et donc un grand merci à eux. Merci aussi aux équipes. Donc Patrick, vous l'avez vu, mais derrière Patrick, il y a Delphine, voilà, lève-toi Delphine, Alix, je ne sais pas où elle est. Il y a Alix, elle est en régie, voilà. Il y a Nadia aussi en régie, et il y a Grégory. Donc voilà, première chose, merci, et puis on va y revenir. Merci à nos sponsors qui s'affichent ici. Je pense que vous pouvez aussi les applaudir, car... Alors, comme je vous l'ai souvent dit, ce qui fait partie des valeurs de l'ESCA, c'est l'exigence et la bienveillance. Mais aujourd'hui, je vais vous les partager sous un angle un petit peu différent. On va parler plutôt de croissance et de sens. Alors la croissance, l'heure est venue pour moi, après un septennat, voilà, en tant que président du réseau, de transmettre le flambeau. Ça sera en janvier de l'année prochaine, lors de notre future Assemblée Générale. Et donc, je voulais faire un petit retour de quelques chiffres. En fait, notre association est aujourd'hui de plus de 16 000 membres. Elle est de plus de 3 000 cotisants actifs. Il y a 7 ans de cela, c'était 900. Donc, grâce au travail de toute une équipe, grâce au travail de tous les administrateurs, la croissance et notre association, Alumni, est sur de très bons rails. Et je souhaiterais plus tard, en janvier, avec l'accord du Conseil et de l'Assemblée Générale,
Voilà, beaucoup d'ambition aux futurs membres de notre association. La croissance, un deuxième... quand on a lancé les SK Awards, c'était il y a 4 ans. Bon, alors j'avoue que j'ai un petit peu fait un copy and paste de ce que je vis aussi par ailleurs à titre professionnel, puisque en tant qu'associé d'EY, je m'occupe notamment du prix de l'entrepreneur dans l'Ouest. Voilà. Et je me suis dit qu'un moment comme celui-ci, c'était aussi un moment pour distinguer des parcours emblématiques. On a besoin de belles histoires, on a besoin d'exemples, on a besoin de célébrations. Et je vous rappelle notamment les nommés des années passées, les lauréats des années passées. On a Franck Gavoil, directeur général de Canal+, que j'ai vu dans la salle aussi. Merci et bravo Franck. On a eu Dominique Schelcher, qui est président de Système U. Donc un grand bravo. J'ai dit oui, merci. J'ai dit Franck Gavoil, excusez-moi. C'est Franck Cadoré, bien sûr. Oh là là. Voilà. Voilà. Merci Patrick voilà. Comme quoi, il faut pas traiter des affaires juste avant de monter en scène. Voilà. Et donc Franck Cadoré, bravo et merci. Donc pour ton symbole quand même, et ton parcours, tu nous l'as très bien expliqué, ça a été un très beau témoignage l'année dernière. Donc ces SK Awards, c'est fait pour célébrer cette croissance et quelque part cette exigence SK, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et je me permets aussi d'insister, bien sûr, il y aura ce soir des nominés et puis des lauréats. Donc déjà, être nominé, c'est tout un symbole. Bravo à tous les nominés. Et puis, on va procéder aussi au palmarès. Mais la croissance, l'exigence, c'est bien. Mais on a toujours vécu à l'ESCA ce qu'on appelle la bienveillance. Et aujourd'hui, j'ai aussi un peu envie de vous parler de sens. Parce que la croissance pour la croissance, tout le monde s'en fout. Je dirais c'est presque dépassé. Donc il faut travailler sur le sens. Donc on aura l'occasion, alors le sens, on voit bien, bien sûr le dérèglement climatique, bien sûr les enjeux géopolitiques. J'étais la semaine dernière avec les premières années et je me disais 30 ans en arrière, quand même, le monde était différent, était plus optimiste. Tout nous était possible. Aujourd'hui, on parle plutôt de déglobalisation, des risques géopolitiques majeurs. Je ne reviens pas, vous les connaissez aussi bien que moi. Et donc, il faut absolument réfléchir, travailler sur le sens. Et pour nous, Réseau des diplômés, le sens, c'est aussi le giving back. Et je pense qu'on peut passer le slide sur la fondation. Voilà. Donc, croître, se développer, c'est super, mais le faire avec du sens et du soutien, c'est encore mieux. Et donc, on a créé l'année dernière une fondation. À cette soirée des SK Awards, on a levé 9 000 € auprès de 60 d'entre vous. Donc, j'espère qu'on fera autant, sauf que le dispositif, c'est des bornes qui sont à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à l'issue pas de mon intervention, mais de la soirée, d'aller sur les bornes. Merci aux 60 SK qui ont déjà donné. On a une très bonne nouvelle aujourd'hui. On a aussi un ancien qui nous soutient à hauteur de 20 000 € chaque année pendant 3 ans. On a d'autres anciens qui viennent abonder de 50% tous les dons qui sont faits. Et cette fondation, elle a pour objectif, bien sûr, d'aider l'école pour le financement de ses infrastructures, financer la recherche académique, financer l'innovation pédagogique. Mais le point sur lequel j'insisterai, octroyer des bourses d'études et des bourses d'excellence. Et on finance déjà 20 000 € cette année avec cette fondation auprès d'étudiants au parcours qui ont peut-être eu moins de chance, qui ont des difficultés de financement. Et cette fondation va octroyer des bourses d'excellence. Et donc c'est ça aussi le sens dont je voulais vous parler. Il me paraît effectivement extrêmement important que notre réseau se mobilisent, soutiennent notre école. J'ai eu un échange juste avant de rentrer avec l'un d'entre vous et qui me rappelait juste, si on ne soutient pas notre école, ça veut dire notre école, elle est association loi 1901 à but non lucratif. Tous les bénéfices sont réinvestis dans les infrastructures, les programmes, finalement le bien-être des élèves.
si on ne fait pas ça, dans cette concurrence qui est quand même très importante aujourd'hui, eh bien, il ne faudra pas se plaindre. Hein, voilà. Donc, mais notre école, et Jean va nous le dire, est très solide. Et donc, je compte sur vous pour, à l'issue de ces ESCA Awards, contribuer à cette fondation, ESCA Fondation. L'école nous a fait confiance puisque c'est l'association Alumni qui porte cette fondation. Je vous remercie. Merci Stanislas de ce point sur l'activité de l'association. Comme vous avez pu le constater, la synergie entre l'association et l'école s'est renforcée depuis 3, 4, 5 ans et même on peut dire depuis 7 ans depuis l'arrivée de Stanislas au poste de président. Mais Jean Charouin, qui nous a fait l'honneur de sa présence ce soir, va vous le dire beaucoup mieux pour nous faire part des dernières nouveautés de l'école et l'état d'avancement du plan stratégique 2024 Odyssée. Jean. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole ce soir. Je tiens à saluer bien sûr tous les diplômés, les collaborateurs et puis les étudiants qui nous font le plaisir d'être présents. Allez, je vais essayer de rebondir directement sur les propos de Stanislas, de parler de croissance et de sens. Je pourrais très bien faire une présentation détaillée du plan stratégique, mais je pense que là, ce serait assez soporifique. Et quitte à se retrouver, autant que ce soit en vous donnant un peu d'enthousiasme. Alors, la croissance, bien évidemment, certains d'entre vous renouent les liens peut-être pour la première fois ce soir, après quelques années de liens distendus, d'éloignement. Il faut dire que les 18 derniers mois n'ont pas facilité la proximité. Quoi qu'il en soit, vous l'avez sans doute vu, l'école, depuis que vous êtes partis pour certains d'entre vous, ou depuis que vous êtes arrivés pour d'autres, a connu une forte croissance. Alors bien évidemment, ce n'est pas indépendant du contexte général. Certains se disent, mais par rapport à l'époque que je connaissais, où nous étions tous arrangés dans des promos de 120 étudiants, alors je tiens à préciser que j'ai fait une école d'ingénieur, on était 90, et qu'elle aussi a connu une petite croissance entre-temps. En tout cas, en faisant référence à cette école que vous avez connue et qui aussi a créé beaucoup de liens, était forte de valeur, eh bien, il faut savoir que d'autres écoles aussi ont connu cette croissance. Et parfois, quand vous les regardez de l'extérieur, vous dites regardez ce que font les autres. Mais la réalité, c'est que tout le monde a grandi. Même celle à laquelle, généralement, l'ESCA se compare régulièrement, qui est du côté de Lille et de Paris, elle aussi a doublé ses effectifs. Plus que doubler ses effectifs. Mais si on prenait le cas de Schema, de Neoma, de Kedge, de l'ESCP, de l'ESSEC, que je connais aussi, eh bien, elles ont toutes eu une forte croissance. Après, c'est le sens qu'on donne à cette croissance. Alors c'est vrai qu'à l'ESCA, il y a eu un choix qui a été fait en 2016. C'est pas moi qui l'ai pris. C'était une décision de gouvernance. Et sincèrement, je l'entérine complètement en tant que directeur général. Alors bien sûr, parce que c'est pas uniquement parce que Stanislas de Gatine est présent et membre du bureau du conseil d'administration, c'est que c'était aussi un choix très pertinent. Ce développement, cette croissance, elle se fait aussi en lien avec les territoires. Certaines écoles ont fait le choix de la croissance en ayant des campus qui avoisinent 5, 6, 7, bientôt 12 000 étudiants. À l'ESCA, l'idée, c'est d'avoir plutôt des campus de taille intermédiaire. Alors certes, par rapport à l'époque que vous avez connue pour certains d'entre vous, même ce campus de taille intermédiaire est peut-être un peu grand. Et c'est vrai qu'on vise généralement, on va dire, entre 1500 et 2500 étudiants, peut-être sur nos campus à terme. La réalité, c'est que par rapport à ces campus, l'idée, c'est de conserver d'une façon ou d'une autre la logique de proximité que vous pouviez apprécier, vous, quand vous étiez étudiant. Cette logique de proximité, elle est toujours plus facile à 1500 qu'à 10 000, ça va sans dire. C'est aussi une logique de proximité avec les familles, et on sait que les études coûtent de plus en plus cher, et sur le plan logistique, c'est toujours plus facile d'aller faire ses études finalement dans un rayon de 3 heures. Et si je vous dis ce rayon de 3 heures, c'est que avec notre futur campus à Strasbourg, que l'on a annoncé en juillet dernier, eh bien, l'ESCA sera la seule école de management triplement accréditée en France à proposer ces formations à moins de 3 heures de route
ou de transport pour 90% de la population française. Ça a une autre conséquence, c'est que derrière, il y a cette logique de proximité avec tous les acteurs économiques des territoires, les grands groupes, mais également les PME, les ETI. C'est aussi une façon de répondre à un sujet qui revient régulièrement et que j'évoquais encore cet après-midi dans le cadre de la conférence des grandes écoles dans la commission territoire, c'est comment, d'une façon ou d'une autre, dans les années à venir, contribuer aussi à la revitalisation de ces territoires en France grâce à une réindustrialisation raisonnée. Et c'est là où aussi on parle de sens, une réindustrialisation qui tient compte des grandes transitions sociétales et écologiques du moment. Cette logique de sens, à l'ESCA, outre cette logique de croissance, elle se traduit aussi par une réforme pédagogique. Et là, je ne me trompe pas en parlant de Franck Gavoil et non de Franck Caderet, c'est qu'au niveau du programme Grande École, il y a une profonde mutation qui a été opérée récemment, entre autres pour tenir compte à la fois de la réforme du baccalauréat, mais également de l'évolution des métiers. Alors c'est vrai que cette logique, c'est de se baser sur davantage d'ouverture culturelle. C'est pour ça que nous accordons de plus en plus dans ce programme de l'importance aux humanités et aux mathématiques. Le volume horaire de mathématiques, alors que globalement va plus ou moins s'alléger en lycée, le volume horaire de mathématiques à l'ESCA va doubler, non pas pour compenser, mais pour aller plus loin. Le volume horaire en humanité va augmenter. On parlait de géopolitique. Aujourd'hui, comprendre le monde, participer au développement des entreprises, c'est aussi mieux connaître les relations internationales et les grands enjeux sociétaux. C'est aussi avoir peut-être davantage de cours de sociologie, de philosophie, parce que ça peut contribuer d'une façon ou d'une autre à une meilleure perception des enjeux du développement durable, de la responsabilité sociétale des organisations. Tous ces sujets sont au cœur de la réforme pédagogique du programme Grande École, mais je dirais que là aussi, donner du sens, ce n'est pas uniquement du sens dans la pédagogie, c'est aussi du sens dans l'ouverture à l'autre. Et peut-être que vous l'avez entendu, mais l'année dernière, et ça je pense que, comme l'a souligné Stanislas de Gâtine, non seulement nous sommes une association loi 1901 sans but lucratif, mais surtout nous sommes labellisés ESPIG, établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Et avec cette gouvernance, et l'ESCA était la première à le faire, il a été décidé d'avoir une modulation des frais de scolarité en fonction des revenus des familles. Derrière, ça n'a pas loupé, puisque 3 autres écoles au moins du top 10 nous ont suivis, et pas des moindres, TBS, Audencia, une école que je connais un peu, et puis le SCP Europe. Voilà, et ça, je pense que c'est aussi revenir un peu, et je vais bientôt m'arrêter, mais vous savez, une fois que j'ai le micro, je ne m'arrête plus, généralement. Mais je vais faire en sorte d'être constructif. En tout cas, il faut revenir aussi à ce qui a fait la force de l'ESCA pendant de nombreuses années, c'est d'innover et de prendre le lead sur de nombreux sujets, qui sont à la fois des sujets académiques, mais des sujets sociétaux. Et pour ça, c'est à la fois de se reposer sur la dynamique, la force à la fois de nos étudiants, de nos diplômés, de nos collaborateurs, et puis aussi, dans certains cas, faire venir de nouvelles compétences. Et c'est pour ça qu'il y a de ça quelques mois, nous a rejoint la directrice du Career Center d'HEC, qui est à l'origine de l'initiative qui a été prise cette semaine, le Splash Project, qui était d'impliquer dans la semaine d'intégration des étudiants de première année. Alors certes, il y a des projets festifs, mais il y avait aussi quelque chose de très important, c'est que les étudiants de première année des campus d'Aix, Bordeaux, Lyon, Paris et Angers travaillaient tous aux côtés des instituts médico-éducatifs pour construire des parcours d'éveil, des parcours sportifs pour ces enfants ou ces adultes souffrant de handicap. Voilà, c'est ça aussi donner du sens en faisant venir aussi des compétences externes. Et dernière nouvelle, pour vous parler de ces compétences que nous attirons et qui prouvent bien que lorsqu'une école a un projet stratégique ambitieux mais pertinent, eh bien, nous pouvons faire venir des personnes de qualité. Dans moins de 2 semaines, nous rejoindra la direction du corps professoral et de la recherche une personne qui connaît très bien la CCIP et les locaux dans lesquels nous sommes actuellement, puisque c'est la doyenne sortante de SCP Europe. Voilà. Donc tout ça pour dire que nous faisons venir des compétences. Tous ensemble, nous devons travailler ensemble, tous travailler, et surtout, je le sais, que cet événement, c'est un moment dans l'année, mais que nous aussi, à notre niveau, nous avons un gros travail à faire vis-à-vis de vous, vis-à-vis des diplômés, vis-à-vis des parents, pour faire comprendre notre projet, parce que les 18 mois qui se sont écoulés n'ont pas toujours été très simples pour communiquer.
Et c'est ensemble que nous relèverons les grands défis du futur. Merci à toutes et à tous, et bonne soirée, et félicitations Dominette. Merci, merci Jean, merci d'avoir été serré dans le timing. Non, ça va très très bien. Comme vous le voyez, il y a vraiment une dynamique qui s'est vraiment renforcée entre l'école et le réseau en tant que tel. N'hésitez pas à échanger avec Jean. De toute façon, nous, il nous dit à chaque fois qu'il a un déplacement en dehors du campus d'Angers, vous m'organisez une réunion avec les alumni. Il a vraiment besoin d'échanger aussi avec les alumni. Très bien. On va passer à une autre séquence qui est un peu une séquence émotion. Il est des personnes qui marquent nos études et qui laissent une trace durable sur l'ensemble de notre vie. Pour les plus anciennes générations, dont la mienne, il y avait un fameux Jacques de la Trollière, surnommé La Trolle aussi. Ça fait partie, ça, voilà, je sens des ricanements un peu de loin, ça évoque pour les plus anciens, bien évidemment. Par contre, pour les plus jeunes générations, il y a un autre personnage qui a marqué leurs études et qui marquera certainement aussi leur chemin de vie, c'est Philippe Marchand. Philippe, rejoins-nous. Alors, avant de lui donner le micro, mais là aussi avec réserve, parce que quand il l'a, il va falloir lui arracher. On le connaît bien et on l'aime, c'est aussi pour ça qu'on l'aime, notre Philippe. Bon, l'année dernière, il a décidé lâchement de nous lâcher pour faire droit à sa retraite, ô combien méritée. Mais moi, je dois bien avouer que ça a été un coup aussi au moral, même si je ne l'avais pas eu comme professeur, je ne l'avais pas eu comme responsable de l'expérience étudiante, ça a été mon interlocuteur principal quand je suis arrivé. Donc oui, forcément, on t'a ressorti des dossiers, hein, ça, on est ESCA avant tout. Donc à l'occasion de son départ, on s'est dit que ce serait bien, nous en tant qu'association d'anciens élèves, de lancer une souscription pour que l'ensemble de la communauté puisse dire tout son amour vis-à-vis et son respect vis-à-vis de Philippe Marchand. Il y a eu 75 anciens qui ont répondu à l'appel de l'association et 1500 € ont été collectés. Manifestement, il y avait au moins une personne qui lui devait beaucoup, parce que ça a été le don le plus important avec 200 € directement dessus. Il y a eu 1500 € qui ont été collectés et donc on aura le plaisir de pouvoir remettre à Philippe son cadeau de départ en fait. Un an après, parce qu'on voulait le faire avant, mais Covid n'était pas possible. Et je voudrais qu'on passe juste la diapo derrière. Voilà. Donc on aura le plaisir de remettre à Philippe la somme qui va lui permettre de financer ce très très beau vélo, d'ailleurs. Je précise qu'il n'est pas électrique. Non. Tout à la force du mollet. Mais je ne vais pas aller plus loin. Et donc, Philippe, je te laisse la parole. Tu as ton micro à côté, ou ici, si tu veux. Et comment on met ici, là? Non, mais je pense que c'est en régie qu'ils vont pouvoir reprendre. Ou sinon, on prend le micro. D'accord, merci. Bonsoir. Alors, comme je tiens absolument à respecter le temps qui m'est imparti et que je veux quand même vous dire ce que j'ai prévu, le flot de mes paroles risque d'être un petit peu soutenu. Pour autant, ça n'aura rien à voir avec le rap. Cher Stanislas et toute ton équipe, cher Jean, chers tous. Alors, tout ce qui a un début a une fin. C'est une loi fondamentale de la vie, reprise par toute approche métaphysique, qui pourrait a priori nous chagriner un peu. Mais sachant qu'elle est aussi de toute éternité, finalement, tous les espoirs sont permis. C'est donc avec une certaine sérénité qu'après un quart de siècle d'intense vie escaïenne, j'ai pris la décision d'y mettre fin il y a un peu plus d'1 an. La vie, en effet, n'allait pas pour autant s'arrêter là, ni pour moi, ni pour l'ESCA. Il reste que quand je suis venu voir Jean pour lui annoncer que je souhaitais prendre ma retraite, ça a été évidemment avec un très très gros moment d'émotion. Ce soir, à travers ce petit discours, je tiens d'abord à adresser de vifs remerciements
avant d'entamer les deux brefs, alors l'adjectif c'est là pour vous rassurer, parties qui suivront. Au passage, les juristes qui sont dans la salle ne manqueront pas de remarquer que je sacrifie là au sacro-saint principe du plan en deux parties. Mais que voulez-vous, quand on est prof, c'est pour la vie. Tiens, Stanislas, c'est une jolie formule, hein. Des remerciements donc, hein, qui n'ont rien à voir avec une figure de style. Merci tout d'abord au réseau de m'avoir invité ce soir et du moment présent que vous me consacrez, j'en suis profondément touché. Merci à mes anciens étudiants, dont certains sont présents ici et que je reconnais avec plaisir. Les élèves sont la raison d'être du métier de prof, c'est une évidence. Il faut aimer ses élèves, les respecter et ils vous le rendent bien. Vous m'avez apporté des satisfactions inestimables qui ont profondément contribué à donner un sens à ma vie. Merci à l'institution, notre si belle et si chère école. Je pense là à tous ces projets traversés avec l'ensemble de mes collègues dont je garde un excellent souvenir. De pouvoir intégrer cette institution a été une grande chance dans ma vie professionnelle. Je ne voudrais pas non plus oublier de remercier les parents, dont j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques-uns tout à l'heure, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, notamment via le CAPESCA de façon privilégiée pendant plus d'une dizaine d'années, n'est-ce pas Véronique, et quelque part par là. Si je vous adresse tous ces remerciements, c'est qu'il s'est évidemment déroulé beaucoup de choses très intéressantes pendant ces 25 ans passés avec vous. Un retour rapide en arrière mérite donc d'être fait, que nous intitulerons « Souvenir, souvenir ». Mais ma vie ne s'étant pas arrêtée au 31 décembre 2020, j'aborderai ensuite fugacement la question d'après dans une seconde et ultime partie dénommée « Avenir, avenir ». Alors, souvenir, souvenir. En guise de souvenir, je vais vous proposer deux anecdotes auxquelles j'ai pensé là dernièrement, dont je me suis remémoré il n'y a pas très longtemps. Alors, la première anecdote, c'est un peu comme une parenthèse dans mes souvenirs escaïens. C'était il y a maintenant quelques années de cela, à l'occasion d'une soutenance de rapport de stage. Eh bien, j'étais seul membre du jury puisque le maître de stage avait fait faux bond au dernier moment, il avait eu un problème. Donc notre étudiant est rentré, tout cravaté, tout costumé, à souhait, il était très bien. Et puis avec ses transparents, alors vous imaginez les transparents, c'est le paléolithique inférieur. Et puis le voilà qui commence à faire sa présentation. Tout se passe très bien. Bon, moi j'avais l'air docte, etc., la figure de circonstance. Et puis tout d'un coup, à un moment donné, il fait une gestuelle un peu bizarre qui me surprend parce que je n'en connaissais pas du tout à ce moment-là le sens. Mais bon, voilà, je restais de marbre, hein, bien évidemment, mais j'étais vraiment très surpris. Il me faisait ça, clac-clac, régulièrement, comme ça, au détour d'une phrase et d'une autre. Et puis avec tellement d'aplomb que je me suis dit à un moment donné, mais alors c'est pas normal, il faut absolument que je me mette au goût du jour. Et moi-même, à un moment donné, je me suis carrément lancé. Et voilà, j'étais moi aussi étant comme ça. Donc la soutenance s'est passée une partie sous cette gestuelle. Bref, une fois la soutenance passée, je suis allé voir mon voisin le plus proche, qui avait plus d'habitude de moi à l'époque de soutenance, il m'a expliqué ce que c'était des guillemets. Voilà. Hein. Fin de la parenthèse. Alors, la deuxième anecdote que je vous propose, eh bien cette figure-là, je crois me souvenir que c'était un BDE qui avait fait cela. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein. On a de la lecture quand même. Hein. Et alors, ça date de 2006, très précisément, puisque IPAS venait juste d'être passé. Et c'était une époque privilégiée sous certains aspects, certainement, vous allez comprendre. Vous pouvez peut-être reconnaître certains visages. Il y avait Bruno Gardien, Magali Cadeau ici, et vous pouvez remarquer, ils ne se font plus de cadeaux, c'était marqué, on avait beaucoup d'humour. Et alors, c'était une époque bénie, puisque à cette époque-là, on pouvait aussi, matraquer à coups de code civil les étudiants qui n'avaient pas bien travaillé la règle de droit. Hein. Et d'ailleurs, il y a la preuve là, puisque j'étais pris en photo à l'insu de mon plein gré. Ici, je pourrais faire passer là en question. Je suis carrément en train de taper sur un étudiant à coups de code civil. Et si on regarde bien, on voit que cet étudiant est extrêmement malheureux et souffre beaucoup. Voilà, c'était ça. Vous pourrez regarder ça tout à l'heure si ça vous chante. Heureusement que ce n'était pas un droit du travail. C'était pas un droit du travail. Alors, voilà, ça c'est le passé, mais il ne faut pas se fixer sur le passé parce qu'un célèbre livre nous apprend qu'on risque de se transformer en statue de sel. Donc ne prenons pas ce risque et tournons-nous plutôt vers l'avenir, donc avenir, avenir.
Me souvenant que j'avais été joueur d'échecs invétéré, j'ai créé il y a quelques mois mon entreprise, qui est une association à but non lucratif, avec la complicité d'une dame toujours bien âgée et qui m'a toujours accompagné dans mes livres, dans mes cours de nombreuses années, la petite Mamie, exactement, la petite Mamie, laquelle, tout imprégnée de l'esprit ESCA et donc dynamique à souhait, elle a toujours le PEPS. Précisément, cette création est un club d'échecs en zone d'éducation prioritaire. Pour les puristes, c'est le REP aujourd'hui. Il s'agit en effet d'un projet de loisir à portée éducative via le roi des jeux, permettre à des gamins, parfois en difficulté, de travailler leur capacité de concentration et d'analyse et ainsi de prendre confiance en eux. Ce club, c'est le Trélazé Échiquier Club, Tech, ça fait très bien, situé en bordure d'Angers, à Trélazé pour ceux qui connaissent. Mais ce club a pour seul patrimoine actuellement que quelques malheureux jeux en plastique rangés au fond d'une vieille armoire. Donc, si le cœur vous en dit, surtout n'hésitez pas à faire un petit geste. Je puis vous assurer que votre don ne sera en aucun cas défalqué de vos impôts. Question? Pas de question. Je vous remercie de votre attention. Bon vent à tous, bon vent à l'ESCA. Et merci pour le vélo. Merci Philippe. Je vais profiter justement de ce petit intermède musical pour remercier aussi les deux personnes, les deux ESCA qui vont animer cette soirée du point de vue musical et aussi du point de vue spectacle pur et dur. Vous l'avez entendu jusqu'à présent, Michael Bougon, qui était nominé l'année dernière sur le prix atypique et qui nous aime tellement et on l'aime tellement qu'on lui a demandé de revenir aussi cette année pour venir nous faire les petits intermèdes musicaux. Et le deuxième qui interviendra un petit peu plus tard dans la soirée, qui s'appelle Nicolas Pires, qui est un joueur de Diabolo, émérite, reconnu aussi, la France a un incroyable talent, et qui viendra donc nous faire son numéro, mais à la fin justement de la remise de ces awards. Et je vous demanderai de ne pas passer par le jardin dans ces cas-là, mais de passer par l'intérieur pour lui laisser la primeur et l'organisation de son numéro. Voilà, nous arrivons maintenant à ce moment tant attendu, notamment pour ceux qui ont été nominés, et puis pour les autres aussi, parce qu'ils vont voir enfin la fin de cette cérémonie. C'est donc la remise des 4e ESCA Awards. Alors pour choisir, petit rappel, pour choisir les lauréats, nous vous avons sollicité en février et mars pour savoir qui, d'après vous, méritait d'être au palmarès, enfin au moins nominé ou nommé dans l'une des 4 catégories qui étaient soumises à votre approbation, à savoir le Grand Prix, le Jeune Talent, l'International et l'Atypique. Issu de ce premier tour des ESCA, on vous a resoumis en juin et juillet les 4 profils qui avaient obtenu le plus de votes de la communauté pour pouvoir déterminer notre palmarès ESCA Award 2021. Plus de 1000 votes ont été enregistrés, donc pour nous c'est un sonar très très important. Ça veut dire que la communauté reconnaît cette manifestation comme ayant du sens, d'une part, et puis aussi notre action au quotidien, parce que vous vous impliquez, le simple fait de voter, c'est pour nous, c'est un retour et c'est un sonar positif. Voilà, montée en puissance de l'intérêt des ESCA. Bon, je ne veux pas vous faire l'intégralité de mon discours que j'avais vachement bien écrit, mais que je suis incapable de pouvoir vous ressortir comme ça a cappella. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier très chaleureusement quand même nos 3 principaux sponsors. Vraiment, dans l'événementiel, cette année, ça n'a pas été rose tous les jours. Et si on n'avait pas eu à la fois Système U et Mercer, qui sont des soutiens, je dirais, de toujours, au moins sur les 2 dernières années, et le dernier venu, Primax, avec Thierry Mior, cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu. Donc je pense qu'il mérite une ovation.
Merci pour eux et surtout merci pour nous parce que comme ça, on espère bien qu'ils pourront continuer à nous soutenir l'année prochaine. C'est ce qu'on appelle un sonar, a priori, en marketing. Donc voilà, je vais maintenant demander... Alors Vincent, lui, pourra pas être présent. Il a aussi un empêchement. Donc c'est le président de Mercer, Vincent Harel, qui est en même temps le vice-président et qui est administrateur depuis un certain temps de notre association. Il a un empêchement vraiment de toute dernière minute. Il va nous rejoindre, mais donc on sait être agile au niveau des SKA Alumni. Et donc Emmanuel, je te demande de me rejoindre pour pallier à ce petit souci. Tiens. Ça marche? Non. Ça va, c'est bon ça? Je dois avoir le palan pour qu'il ait choisi cette musique. Bon, bah oui, c'est moi qui ai perdu la courte paille. Donc c'est moi qui suis du coup en charge de remettre un beau prix, ceci étant, puisque c'est le prix du jeune talent. Je ne sais pas pourquoi on a pris un quadragénaire comme moi d'ailleurs pour ce prix, je ne suis pas sûr d'en être digne. Du coup, je vous propose qu'on commence. Juste avant, donc on a un certain nombre de nominés que je vais vous présenter. Est-ce que vous vous souvenez qui a été nominé de ce prix l'année dernière? Bon, alors on est tous en train de démarrer un Alzheimer précoce. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le seul. Et puis, vous verrez, pour les plus jeunes, il arrive un âge où on perd un peu aussi la mémoire et on a du mal aussi à intégrer. Donc c'est pour ça qu'on a été sympa, on m'a donné des petites notes. Et puis j'ai mes lunettes au cas où parce qu'on perd aussi la vue. Voilà. Encore 2-3 ans et c'est foutu. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors déjà quand même, pour l'information, parce que comme ça, vous le saurez, puis vous saurez l'année prochaine qu'il faut retenir le nom. La personne qui a gagné l'award du jeune talent l'année dernière, c'est une jeune fille ou une jeune dame, Manon Cousy. Est-ce qu'elle est parmi nous ce soir, Manon? Bon, heureusement pour elle. Promo 2015, elle est cofondatrice et directrice générale du Lab Mobile. Donc je vous invite, pour vous dédommager de l'avoir oublié, de liker la page Facebook de son entreprise, donc Lab Mobile. Allez, on démarre avec les nominés 2021. Pas une petite musique ou non? Ok, on est à l'escar. Non, parce qu'elle y est seg, il y a la musique. Ok. Alors, le premier est un garçon. Il s'appelle Augustin Bernard, promo 2016. Pardon. Il est cofondateur d'une entreprise que je vais essayer de lire, qui s'appelle, je crois que je vais mettre mes lunettes, qui s'appelle WeLive, une application de challenge connecté, qui est à la croisée des chemins entre les RH et la RSE. La seconde nominée s'appelle Clémence Baconnet, elle est promo 2019, on peut l'applaudir. Fondatrice de Prétex, c'est plus facile de lire ici, effectivement. Merci Patrick. Le ou la troisième nominée, c'est Julie Murat. Julie qui est promo 2015, on peut aussi l'applaudir. Cofondatrice et CEO de Bridge for Billions, Big, tout un programme. C'est une pépinière d'entreprise pour entrepreneurs du monde entier. Nous avons ensuite Marion Désert, voilà, promo 2016. Marion qui est cofondatrice de Fairspace. Fairspace, fondatrice de Fair Trade Aménagement. C'est marrant, c'est pas écrit la même chose là-dessus. Bon, écoute, si jamais Marion, c'est toi qui reçois l'award, tu nous expliqueras. Il est temps de changer l'enveloppe. Concevoir des bureaux éco-responsables en mettant l'accent sur le bien-être au travail, voilà la mission de Fairtrade. Oh. Alors, roulement de tambour. Bienvenue dans le monde du digital. Merci à toi. Et la gagnante est Marion Désert. Attends, on va te remettre... Juste avant de nous expliquer effectivement ton entreprise, on va te remettre ce beau prix, cet award. Ce magnifique objet d'art en plâtre véritable. Et du coup, peut-être tu vas nous dire déjà quel est le nom de ton entreprise, parce que
Je pense que ça peut être important. En tout cas, la mission que tu portes, elle s'inscrit dans la RSE, dans le respect de l'environnement. Donc avec des projets que beaucoup d'entre vous portaient effectivement autour du respect de l'environnement. Donc déjà, bravo pour ça. D'ailleurs, on nous a servi de l'eau dans des verres en plastique cet après-midi. J'ai trouvé que la CCI, c'était moyen. Et puis surtout, ce qu'il faudrait, c'est que tu nous expliques pourquoi est-ce que tu as choisi cet angle d'attaque qui est l'aménagement d'espaces de travail pour développer un business autour de la protection de l'environnement. Merci beaucoup tout d'abord. Tout un programme cette question. Je vais commencer par dire que c'est Fairspace. Donc, voilà. C'est un peu plus logique. En fait, c'est une question qui revient aussi à se dire pourquoi est-ce que je suis partie de mon job précédent, qui était assez plan-plan, bien tranquille dans ma vie, et pourquoi je suis partie dans l'entrepreneuriat. Et en fait, c'était mon job précédent où je faisais à la fois de la RSE et à la fois des espaces de travail, et j'arrivais pas à assembler les deux, de rassembler les deux ensemble. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai gap entre les solutions qui existaient et les entreprises. Donc l'idée était de faciliter le rassemblement de ces deux idées. Et donc ça, c'est la théorie pour créer Fairspace. Sinon aussi, c'était aussi un moyen, moi j'adore le secteur de l'aménagement, et donc de se dire que je pouvais en faire mon métier et en même temps donner beaucoup plus de sens, parce qu'en effet, c'est de plus en plus important pour nos générations de donner du sens au travail. Et je sais qu'il y a beaucoup d'alumni qui sont engagés dans ce principe, et toutes les générations confondues, donc c'est chouette. Voilà, et donc par contre, c'est super chouette d'avoir ce prix du jeune talent. Mon entreprise, elle est aussi très jeune. Je pense que c'est la plus jeune des nominés. Elle a 1 an. Donc si jamais vous voulez nous soutenir, c'est avec grand plaisir. Voilà, donc juste de partager autour de l'aménagement des espaces de travail durables. Si vous voulez échanger, juste discuter avec les gens, ou si aussi vous avez des super bureaux en tant que dirigeant, on est preneur. Et merci beaucoup. Merci Marion, bravo. Merci Marion, merci Emmanuel. Je vais vous engager à rejoindre l'Assemblée. Je rebondis par contre sur ce que vient de dire Marion. C'est vrai que je trouve, à titre personnel, qu'on ne fait pas suffisamment de business entre nous. On ne fait pas suffisamment appel aux ressources de notre communauté en tant que telle. Même si on ne connaît pas notre interlocuteur, autant faire du business avec lui, faire affaire avec lui, parce qu'on partage au moins un petit bout d'histoire en commun, plutôt que parmi un parfait inconnu. Bon voilà, ça c'était un message que je voulais, subliminal, bien évidemment, que je voulais vous passer entre les deux. Et ce qui me permet, habile transition, de passer au prix suivant, qui permet de distinguer l'un des presque 2000 ESCA qui vivent ou travaillent hors de l'Hexagone. Alors, bon, il y a dû avoir une collusion de CEO américains qui ont tous débarqué voir leur DG français ce soir. C'est-à-dire que normalement, Thierry Mior, promo 87 et DG de Primax, devait être notre remettant ce soir, mais sa CEO a débarqué ce matin, et donc forcément, bien sûr, il n'est pas avec nous ce soir. Ceci étant, là aussi, ah bah tiens, Vincent, Vincent nous a rejoint, sa CEO l'a libéré un peu tard. Bien, là aussi, pour pallier à cette défection de dernière minute, je vais demander à Anne-Sophie Potier de me rejoindre. Anne-Sophie qui fait partie du conseil d'administration de l'association et qui donc me file un coup de main pour cette soirée. Je te passe. Merci beaucoup, bonsoir à tous. C'est ça être ESCA, c'est être flexible et présent les uns pour les autres. Donc ce soir, on est là également pour récompenser le parcours international. Les nommés, qui sans trop de surprise ne sont pas là parce qu'ils sont à l'international, sont donc Guillaume Duverdier, promo 93, qui est donc président exécutif Heineken en Espagne. Le deuxième nommé, c'est Adrien Grosso, de la promo 2007. Qui est donc General Manager Southeast Asia and India pour Christian Dior Couture. Notre troisième nommé, alors on va se dire que
On boit beaucoup à l'ESCA, mais c'est donc Stéphanie Guyadet, promo 96, qui est Value Management Global chez Carlsberg. Et le dernier, c'est Guillaume Leprince, promo 1997, qui est donc Managing Director chez Airbus Helicopters au Japon. Voilà. Bien. Et le nominé pour le prix international 2021, j'ai déjà donné le genre, désolé. Guillaume Leprince, Managing Director, Airbus Helicopters Japan. Alors, lui aussi aurait voulu être là ce soir. Et vraiment, il avait même programmé un événement parisien demain pour être sûr de pouvoir être sur place. Sauf que les règles sanitaires au Japon se sont durcies. Il a été obligé de faire sauter son événement de demain. Donc, les ESCA Awards ont sauté aussi. Par contre, il a tenu à nous marquer sa présence à travers un film que je vais demander à la régie de passer. Bonsoir tout le monde. Premièrement, merci. C'est un honneur d'être premièrement nominé, puisqu'il y a quelques semaines, j'ai appris cette nomination avec plaisir. Et puis aujourd'hui, d'apprendre qu'un grand nombre d'entre vous ait voté pour moi. Je voudrais remercier ceux qui étaient en lice avec moi. Donc, je pense notamment à Guillaume, Adrien et Stéphanie. Et puis un peu dire que je suis surpris, puisque avec deux candidats qui représentaient des marques de bière, je ne pensais pas que quelqu'un qui venait de l'industrie puisse gagner ce concours ce soir. En tout cas, merci à tous. Ça me fait très plaisir d'être aujourd'hui élu et reconnu comme un ESCA avec une carrière internationale remarquable. C'est les désastres naturels qui m'ont amené ici au Japon où je suis aujourd'hui. J'ai pris la direction commerciale pour commencer pour Airbus Helicopters Japan, avant, il y a bientôt 3 ans, de prendre la direction générale de la société. Donc ici, je suis en charge d'un pôle de 350 personnes. On a principalement des activités industrielles. On produit des hélicoptères, en tout cas la finition des hélicoptères, et on délivre aussi un certain nombre de services de maintenance et de upgrade, de rétrofit de machines. Voilà, une carrière bien remplie. Je ne sais pas où j'irai à l'avenir. C'est toujours la question qu'on se pose quand on est parti comme ça sur une route. Un peu comme quand on sort de l'ESCA, on ne sait pas où on s'en va. On se laisse guider, mais je suis sûr que d'autres aventures m'attendent. Alors, la première chose que je retiens de ces années ESCA, c'est les liens, les amis, le réseau qu'on a pu y créer. J'ai évoqué un peu les aventures au Canada. Quand je suis arrivé au Canada, j'arrivais de nulle part, je connaissais personne. La première chose que j'ai fait, c'est de contacter les premiers ESCA sur place. Le réseau Alumni ESCA était à l'époque assez dynamique. À un moment, j'ai repris le club international de Montréal pour motiver un petit peu tout le monde autour des valeurs ESCA au Canada. Et je dois dire que cet esprit de corps qu'on développe à l'ESCA, il reste toute la vie. Et après, dans toutes mes expériences autour du monde, c'est toujours autour des ESCA que je me suis retrouvé en arrivant, pour s'implanter, pour créer un lien, pour créer un tissu social. Et pour moi, ça, c'est la plus forte valeur qu'on a quand on est à l'ESCA. J'ai pu comparer avec quelques collègues ou copains qui ont fait d'autres types d'écoles. Cette relation que l'on crée à l'ESCA, elle existe nulle part ailleurs. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Profitez-en bien, amusez-vous bien, et puis à l'année prochaine. Et j'espère que je serai là. Merci Anne-Sophie. Vraiment un type charmant. On pourra même se demander si pour être élu profil international, il ne faut pas s'appeler Guillaume, parce qu'on avait déjà Guillaume Lequinf l'année dernière. Là, Guillaume Leprince, quel Guillaume pour succéder à Guillaume? On verra ça l'année prochaine. Avec le profil atypique, prix qui va être décerné par la suite,
Nous tenons à distinguer ceux qui, à travers leur passage à l'ESCA, ont trouvé leur voie en dehors des filières classiques du marketing, de la finance, de la distribution. Bref, des voies qu'on s'attend à trouver dans une école de commerce, école de management. Et pour remettre le prix Parcours atypique 2021, j'appelle sur scène Charles-André Lefebvre, qui est le trésorier de notre association. Allô ? Ouais. Très bien. Bon, le parcours atypique, c'est décerner un prix pour des gens qui ont un parcours qui est différent du nôtre, traditionnellement. Donc c'est plutôt un prix sympa à décerner. Donc vous allez voir, les profils des gens qui sont ici ce soir sont tous très différents. Et je vous propose de commencer par Philippe de Boerio, promo 92, qui est aujourd'hui médecin urgentiste au SAMU du 78 et du 92. Alors, pour suivre, nous avons plutôt une littéraire, Anna Frégonaise, promo 88, et qui est scénariste. Maintenant, nous avons le profil de Gabrielle Roussineau, qui est prête à la communauté du chemin neuf, promo 99. Et pour finir, alors encore une littéraire, Agathe Portail, promo 2008, qui est l'auteur de L'année du gel. Voilà, tu as une enveloppe ou non, il n'y a pas d'enveloppe? Oui, il y en avait une normalement, mais a priori, voilà. Forcément, bien sûr, donc. Et le lauréat du prix atypique 2021 est Philippe de Boerio. Philippe. Ah, il est là, Philippe. Salut, Philippe. Bon, bah bravo, Philippe. Alors, c'est sûr que l'année du Covid, tu pouvais pas y échapper. Oui. On a bossé. Voilà. Donc moi, ma première question, c'était après tes 4 ans d'études à l'ESCA, comment ont réagi tes parents quand tu leur as dit que tu allais faire 10 ans supplémentaires? C'était une surprise, mais ils s'y attendaient parce qu'effectivement, j'avais travaillé comme secouriste bénévole à la Croix-Rouge pendant 7 ans et ils savaient que j'avais développé une passion et j'avais pu voir des médecins du SAMU travailler et ça m'avait beaucoup impressionné. Alors j'ai fait l'ESCA parce qu'il y avait un destin familial, des raisons familiales. J'ai beaucoup aimé l'ESCA, j'étais très heureux. Mais en sortant de l'ESCA, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et on a beaucoup parlé de donner du sens à sa vie tout à l'heure, et comme dit Stanislas. Et moi j'ai senti qu'il fallait que je donne du sens à ma vie, qu'il fallait que je réalise ma passion. Et ma passion, c'était le secours, le soin aux autres. Alors je me suis dit, bon, il y a le concours de médecine, moi j'ai fait un bac B, j'ai aucune chance. Bon, on le tente, on le rate, mais la question est pliée, on n'en parle plus après. Et en fait, j'ai travaillé comme un fou la première année. Je pense que j'allais en bibliothèque de 9h le matin à l'ouverture de la bibliothèque Sainte-Geneviève et jusqu'à 22h la fermeture, tous les jours, pendant 7 jours, aucune sortie, aucun ciné pendant 1 an. Et je l'ai eu du premier coup. Bon, j'ai pleuré sur mes cours. Voilà. Et finalement, je l'ai eu et j'ai eu la chance de pouvoir donner du sens à ma vie, c'est-à-dire réaliser ma passion. Très bien. Bravo. Très beau témoignage. Tu as le prix? Tu peux me donner le prix? Et ce soir, s'il y a quelqu'un qui a un problème, on sait vers qui se tourner. Merci. Oui. Bon. Merci. Philippe, tu voulais peut-être ajouter quelque chose ou non? C'est toi qui vois. Si, je voudrais quand même dire que l'ESCA m'a été utile toute ma vie, parce qu'en fait, vous êtes habitué à un vocabulaire de finance, communication, produit prix, communication, marketing, bilan, compte de résultats, et j'en passe. Et effectivement, moi je suis dans un univers extrêmement différent. Vous voyez un scope, un électrocardiogramme, une intubation, un Veto, Cello, Sufinta, enfin des noms compliqués de médicaments. Mais au final, l'ESCA m'aura servi toute ma vie parce que l'entreprise hôpital, finalement, même si tu as le but non lucratif, l'hôpital c'est une gestion de projet, c'est des ressources humaines, c'est du conflit, ce sont des investissements, enfin ce qui ressemble beaucoup à l'entreprise.
Et bon, au début, j'ai cherché à concilier SCA et médecine. J'ai été directeur de clinique à Paris pendant une dizaine d'années. Et puis après, je suis passé à la médecine au SAMU uniquement. Mais je me rends compte que l'ESCA m'a été utile tout le temps. Et j'ai utilisé toutes les techniques que j'avais apprises pour conduire les projets à l'hôpital. Voilà. Merci encore, Philippe. Merci beaucoup de passer ta vie au service des autres. Ah, que d'émotion. Nous arrivons maintenant à une nouveauté dans ces ESCA Awards, le prix spécial du jury. Et pour remettre ce prix, j'appelle sur scène Claire Bonassi, qui est la secrétaire générale de notre association et membre du bureau depuis janvier. Bonsoir à tous. Donc cette année, le conseil d'administration a voulu remettre un prix spécial pour distinguer une initiative originale de 8 alumni. C'est une initiative qui a fédéré beaucoup de monde et qui fait sens. On en a beaucoup parlé ce soir. Je vais donc appeler Marine, Clémence, Quentin, Sandra pour venir nous en parler davantage. Alors, deux petites questions pour vous ce soir. Donc, c'est une initiative qui s'appelle ESCA Transition. ESCA Transition, ça consiste en quoi exactement? C'est pour toi, Marine, je crois. Bonsoir à tous. Donc, ESCA Transition, en fait, c'est une initiative qui a été lancée par quelques alumni de diverses promotions et qui a pour ambition d'accélérer la transition écologique et sociale de l'ESCA. Concrètement, ça s'est traduit par un plaidoyer qui a été signé déjà par 660 personnes et que nous vous invitons à découvrir sur le site esca-transition.com. Je pense que pour le QR code, ça va être un peu compliqué vu la taille de l'écran. Ça s'est traduit également par la création d'un Think and Do Tank qui est hébergé par ESCA Alumni et par des échanges avec la direction générale de l'ESCA en la personne de Jean Charouin, avec les équipes pédagogiques et avec la direction de la vie étudiante pour intégrer les enjeux sociaux et environnementaux au programme. Et ESCA Transition, quelles sont les prochaines étapes du coup? Alors, les prochaines étapes, c'est déjà merci à tous ceux d'entre vous qui ont déjà signé et qui vont encore rejoindre cette initiative et aux alumni de nous avoir bien soutenus pour faire ce lien avec l'école qui est si important comme ça a été rappelé. Et les prochaines étapes, justement, c'est de continuer à travailler ensemble, vraiment main dans la main avec l'école et avec les alumni. Et on va faire un événement qui va pouvoir lancer aussi et concrétiser ce que c'est ESCA Transition, donc aura lieu, on espère d'ici la fin de l'année. Voilà, donc on reviendra vers vous pour vous dire quand. Et c'est aussi organiser concrètement des groupes de travail en fait, pour faire appel à toutes les bonnes volontés qui sont là parmi tous ces anciens de l'ESCA, pour pouvoir porter ce message qu'on veut, qui est vraiment d'intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux le plus possible dans notre activité quotidienne. Voilà, donc on va faire des groupes de travail et c'est un appel vraiment à candidature libre. Tout le monde peut rejoindre cette initiative et venir participer. Voilà, donc merci beaucoup pour vous. Alors, je rassure l'équipe d'ESCA Transition, ça se flash très bien, même du fond. Bien. Merci à vous tous pour cette initiative salutaire et à la semaine prochaine pour travailler justement sur les applications concrètes. Moi, je m'y suis engagé, je suis votre interlocuteur, il n'y a pas de problème. On commence à bosser dès la semaine prochaine. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de cette cérémonie. Vite, vite, vite le bar. Et nous finissons par le Grand Prix. Ce qui est un peu normal. Pour remettre ce Grand Prix, j'appelle Alban Grazelli, promo 93. Et président du groupement Ouest Système U. Alors, je me trompe peut-être sur le libellé exact de ta fonction. Alban, vas-y. Alors, moi, je ne me présente pas comme ça, je me présente comme épicier, mercier, bain blottier. Parce que vraiment, l'origine des magasins U, c'est l'épicerie du village.
Donc voilà comment je me présente. Mais tu as raison quand même, j'ai été élu par mes pairs comme président de la région Ouest. Donc Système-U, c'est un groupement, vous avez vu l'année dernière Dominique, donc c'est un groupement de 4 centrales régionales, donc 4 présidents de région, et un président national, Dominique Schelcher, que vous avez rencontré l'année dernière. Lui aussi un SK, hein, pour rappel. Hein. Oui, de 93 aussi. De 93 aussi, mais je vais en reparler tout de suite. Moi, je suis tombé dans le commerce quand j'étais petit, parce que depuis 68, les magasins existent dans la famille. Donc, j'ai repris, moi, en 2006, l'activité de commerçant. Ne vous inquiétez pas, on va aller au bar tout à l'heure. Hein, je ne vais pas faire toute ma vie, j'ai presque fini là. Donc, fier d'avoir été élu président, parce que ça permet de la région Ouest, que ça permet aussi de sortir de son magasin et de faire de la cohésion d'équipe. Plein de choses que j'ai appris à l'ESCA. Donc, vraiment fier de ça. La région Ouest, c'est la plus grande région du territoire. C'est l'origine. Et donc, à un moment donné, mes collègues m'ont dit, mais on a élu Dominique Schelcher comme président de la région Est, comme président national, il vient de la région Est. La moitié de l'activité, c'est la région Ouest. Comment on va faire? Toi, tu le connais, t'as qu'à y aller. Voilà comment ça s'est passé. Donc, l'ESCA-U, c'est d'abord des histoires d'hommes, d'abord des histoires de réseau. Et quand j'ai repris cette activité à la coopérative, j'ai rencontré 2 anciens de ma promo. Donc quand même, Olivier Constantin qui est au marketing des produits de la mer, qui était de ma promo également. Et Olivier, bah oui, hein, ouais, j'ai vu aussi. Et puis Dominique. Donc Dominique, 25 ans après, on se retrouve. Après avoir créé dans l'école, Dominique travaillait plus que moi. Hein. Donc, on a créé dans l'école, il a créé dans l'école le journal interne, qui s'appelait d'abord Dixit et ensuite L'Abeille, et se retrouver après 25 ans, enfin, c'est des histoires uniques. Donc, je le représente aujourd'hui. On travaille, j'ai passé 2 jours avec lui, là, on travaille au quotidien, et c'est ça l'ESCA, c'est des histoires d'hommes. Et avant de remettre le Grand Prix, la roue tourne, hein, puisque maintenant, tout à l'heure, j'étais avec Stéphane Caron, un collègue en Normandie, qui me dit moi, j'ai mon fils à l'ESCA. Donc maintenant, c'est les enfants qui sont à l'ESCA. Pas les miens encore, ils sont encore trop jeunes, mais on ne sait jamais. Voilà. Eh bien, je te laisse annoncer, non pas le palmarès pour le moment, mais au moins les nominés. Alors, sur le Grand Prix, les nominés, on y va. Les nominés sont donc Paul Blanc, de la promo 2003. Paul Blanc, qui est directeur général de Jeannot. Véronique Faujour. Véronique, elle a des soutiens dans la salle. Hein. Donc Véronique Faujour, secrétaire générale du Crédit Agricole, la promotion 1986. Une deuxième Véronique, Véronique Rousseau. Alors on était dans la même promo aussi avec Véronique, 93, donc directrice marketing France de Yves Rocher. Et Arnaud Sanlis, qui est créateur et dirigeant de Alice Garden. Et la lauréate du Grand Prix 2021 est Véronique Faujour. Donc Véronique, je t'invite à me rejoindre. Bravo Véronique. Bravo Véronique. Alors juste avant de te laisser là... Merci beaucoup, j'ai une super promo 86. Ouais, je vois ça. Ouais. Alors juste avant de te laisser la parole, Véronique, je voulais te dire que pour moi c'est un moment fort de te remettre ce Grand Prix parce que le Crédit Agricole, un petit peu comme un petit peu comme Jean tout à l'heure le disait aussi, comme l'ESCA, on est dans nos territoires, on est au cœur de nos territoires et ça c'est important. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que dans mon entreprise personnelle, tu es encore à moitié chez toi, parce que c'est toi qui as financé, enfin le Crédit Agricole qui a financé. Donc tu seras la bienvenue, tu es quand même à moitié chez toi pour l'instant. Merci, voilà. Merci beaucoup. Et à l'ouest en plus, moi je suis de l'ouest. Et à l'ouest, oui en plus. Alors, mais quand même, quand je regarde ton parcours, des petits pots jusqu'au Crédit Agricole, c'est un parcours assez éclectique. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu ?
Ouais, c'est vrai, j'ai hésité à faire l'inverse, le Crédit Agricole au petit pot, mais non, je ne peux pas vraiment décrire ce qui m'est arrivé. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, on parlait des parcours atypiques tout à l'heure. Je pense que de plus en plus, on va tous connaître et on connaît tous des parcours atypiques dans le fond. Et c'est fait de rencontres, de hasard. On peut toujours post-rationaliser ce qui nous est arrivé, mais je pense que la seule chose qui me soit bien arrivée, c'est des belles rencontres. Et ça, l'ESCA, ça a été déjà le début, des belles rencontres. Et je suis tellement heureuse de retrouver ma promo 86 qui est là. Merci à vous d'être là ce soir. Donc c'est des belles rencontres qui démarrent à l'ESCA. C'est des belles rencontres qu'on continue dans la vie. Et puis aussi, on parlait de beaucoup de sens tout à l'heure. Et finalement, je crois que c'est ça qui guide nos vies. Moi, petite, je faisais des journaux pour les petits. Je les vendais mieux que je ne les faisais. Ils étaient très mauvais, mais j'adorais ça. Et je me suis retrouvée dans la presse. J'étais tellement heureuse dans ce métier de journaliste, de chef de produit, de directeur publicité, marketing. J'ai fait tous les métiers des médias. Et puis là, je me retrouve dans la banque et je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans la banque? Et finalement, ce que j'y fais, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire, en fait, c'est des métiers où les choses sont possibles. C'est-à-dire, les métiers de la banque, ça rend les choses possibles. Les métiers des médias, ça rend les idées possibles. Les métiers de la banque, ça rend les idées possibles, en tout cas réalisables. Et ça me plaît beaucoup, en tout cas, dans le métier que je fais aujourd'hui. Donc, les parcours atypiques, il n'y en a plus. Il n'y a plus que des parcours atypiques aujourd'hui. Écoutez, bravo pour ton parcours, Véronique. Oui, je vais te remettre le Grand Prix quand même. Merci, je suis très honorée, vraiment. Merci beaucoup. C'est très plaisir. Merci Véronique. Merci beaucoup pour ton parcours. Merci de porter aussi haut les valeurs de notre chère école. Pour le mot de la fin, je vais laisser la parole à Stanislas et je demanderai par contre à chaque lauréat de ne pas partir en catimini parce qu'il y a un petit passage obligé, une petite interview qu'on va vouloir réaliser dans le courant de la soirée. Donc s'il vous plaît, avant de partir, faites-moi un petit coucou. Mais vous aurez un passage devant la cam avant de partir. Voilà, merci. Voilà, Stanislas. Que d'émotions. Bravo, bravo. Encore une fois, je pense que les ESCA Awards ont œuvré pour faire part quand même d'une vraie magie. Que des beaux parcours. Donc moi, je voudrais déjà que tous les lauréats nous rejoignent sur scène. Tous les lauréats présents, s'il vous plaît. Voilà. Et les partenaires, bien sûr. Voilà. La traditionnelle photo de famille. Voilà. Alors, venez, alors, on va faire, je pense qu'ils méritent quand même, venez tous, lauréats, candidats, venez. Et je pense qu'ils méritent une standing ovation. Alors, voilà. Les nominés et lauréats, les deux, on ne fait pas de racisme. Et déjà, le fait d'être nominé, vu le nombre de votes, c'était déjà une vraie performance. Donc je pense que vous pouvez les applaudir parce qu'on est très fiers de vous. Vos parcours sont sensationnels. Merci à nos partenaires, Mercer et Vincent qui nous a rejoints en cours de route. Merci à Système U, merci à Primac. Et bien, il nous reste à vous souhaiter une très belle soirée d'échange. Et puis rendez-vous alors pour la soirée ESCA Transition, rendez-vous pour le lancement de la fondation, rendez-vous pour les ESCA Awards de l'année prochaine. Merci d'être là et bravo à tous. Maintenant, place au bar. Alors, donc, voilà, bravo. Donc rendez-vous au bar maintenant que vous avez vu tout à l'heure. Bon, bravo. Non, alors il était avec son vélo. Non, par rapport à ce qui se faisait cette année.
la sœur de mon père.